là, on fait juste... Ah, Tu mon la Dieu, plies. OK, je vais la recoller. Puis tu peux la coller comme ça ici avec le OK, pouce. je l'écrase avec le pouce. OK. Hey, c'est tiède quand même. Oui. C'est assez mou. C'est à ce moment-là qu'on la travaille. Puis Là, on on a à voit peu tes près... superpositions de bleu, là. C'est Oui, ça magnifique. commence à ressortir. Oui. Donc, on peut faire... Je vais faire le modèle avec la boucle. OK. Donc, on Hey, se j'aurais coupe peur des de passer sur le doigt, moi. tranches ici. On t'a dû en briser quelques-unes, hein? Oui, c'est sûr que... C'est comme n'importe quoi, ça s'apprend, là. Hein? Oui. On réussit pas du premier coup tout le temps. On dirait une fleur qui va s'ouvrir. Regarde, c'est beau. Ben oui, c'est ça. Fait on la twist, on l'emmène ici. OK. Ça se colle tout de suite, comme ça. Comme ça. Regarde, comme ça. Ah, mais c'est vraiment Et génial. l'autre qui va l'autre côté. OK. Donc, il faut que tu travailles un peu avec tes deux mains. OK. Faut pas être deux mains gauches. Non. À moins d'être gauchère. Hein? Effectivement. Hein, ça donne ça. Puis si on vient de rechercher une autre couche comme ça ici. Donc là, je vous dévoile un peu mes secrets, là. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben oui, mais... Veux-tu l'essayer? Ramener celle-là. Faut que je la ramène pour aller la coller. Oh, j'avais Ouais. trop descendu. Ah, mais je peux la remonter quand Oui. même. OK. Puis tu peux travailler quand même après avec, là. OK. Tu sais, elle est encore travaillable, là, comme elle, là, mettons. OK, si que on je peut trouve- la replacer, l'écraser Oui, un peu. oui. OK. Ah, mais c'est génial. Ça se travaille bien. Oui? Fait que j'ai ici mon petit instrument. Si je veux venir faire ici des twists, on se découpe une langue comme ça. On la twist. On dirait que tu fais de la pâte à modeler. On la replace à sa place. Hey, c'est vraiment génial. Mais on n'a pas idée, là, quand on voit ça, la base, là, que tout est fait vraiment à la main, là. On les voit, mais Oui. on dirait que c'est comme Les gens, impossible que les ça gens soit... croient pas, Ben croient non, pas ça. c'est ça. Ils pensent que c'est de la céramique. Puis ils nous astinent. Ben là, ça va être démystifié vraiment, là. Hein, tous les gens qui vont te voir, ils n'auront pas le choix de croire, là. Tous les saint Thomas de ce Effectivement. monde vont être obligés de te croire. Ici, on peut faire juste une petite chose ici pour faire comme une petite... Le joint de la boucle. Hey, ouais, c'est faire une super. petite finition. On voit que t'es pas à ta première, là, hein? Non, mettons que la première, j'allais pas vite comme ça. Puis, ce qui est important aussi, c'est parce que tu as à peu près 10 minutes pour pouvoir la travailler. Parce que ça devient trop ça froid. refroidit trop OK. vite. OK. Puis à ce moment-là, ben, si tu essaies de faire tes twists, ça va casser. Oui. J'imagine. Ça va sécher. On en Elle refait. sèche, dans le fond. Ouais. Quand t'as refroidi, puis... On rentre ça à sa place. Là, je me tourne de côté. Ça ici. Et dans le fond, celle-là, là, elle est complètement décarrée tout le tour. Si tu avais voulu mettre un texte, il aurait fallu que tu aies une surface qui reste plane. Oui, effectivement. Fait qu'à ce moment-là, c'est avec mon moule. Oui. Si tu veux m'en amener un. Oui, c'est celui-là ici, là. Ah, celui-là, il est coupé les deux faces. Tu OK. vois, tu sais, c'est plus une étoile, là. OK, OK. Ici, tu as l'étoile, mais à ce moment-là, on vient découper ici, là, les surfaces. OK. Puis on les met quand même assez droites OK. pour pouvoir mettre le texte. Comme celle-ci, OK. là, est vraiment coupée des deux bords, là. Fait qu'on peut mettre des textes de chaque De chaque côté. Oui. Mais ça te prend une surface qui est très plane. Qui est comme plane, ça, là. effectivement. OK. Bon, là, je veux pas te retarder pour pas que tu... Donc ici, quand on a terminé tout le tour, là, je viens couper ma base. Ton surplus. Oui. Ouais, on dirait une anémone. Fait qu'il y en a des fois qui font des champignons, là, mais je suis pas très, très bonne dans le champignon, là. En tout cas, ils écrasent ça, puis
OK, OK. Puis ils mettent une mèche dans le milieu, là. OK. Mais ça prendrait de la pratique à faire, le champignon. Bon. Fait que toi, ça Fait s'en va dans la qu'ici- filière 13. Effectivement. Fait qu'ici, là, je viens comme pour qu'elle soit droite, Oui. étant donné qu'elle est encore chaude, là. Tu peux la planir comme oui. il faut. OK. Oui, parce que si ce serait croche, là, ça serait le moment, là, pour la redresser. Je viens enlever le surplus Sur ta mèche. ici. OK. Puis je viens comme refermer un petit peu le trou. Tu vois qu'il y a de l'eau qui remonte, là. Oui. Ça, c'est les couches d'eau que j'ai données. À ce moment-là, excuse-moi. Voilà. Un petit... On la vire la tête en bas. On vire la tête en bas. Fait que je viens refermer un petit peu le trou. OK. Fait qu'à ce moment-ci, je retourne donner une couche claire. OK. Ça va permettre comme de tout refermer comme il faut. Le là. sceller, dans le fond. Oui, le un sceller, c'est scellant. le bon mot, effectivement. OK. Avant de saucer dans le vernis. Donc, je vais donner une couche. Ça donne un petit peu de brillance aussi. Mais c'est ton vernis vraiment. C'est qui le va- ouais, c'est qui le donne la vernis. brillance. Ça OK. avait l'air brillant parce que là, c'était Non, comme c'était- mouillé. oui, là. oui, c'est ça, oui, c'est Fait que- vrai. Ici. Je viens Le saucer. vernis, c'est quand même assez épais comme vernis. Oui. Mais puis c'est un vernis qui est spécialement conçu pour la chaleur. Fait que c'est pour ça que, étant donné, je l'ai travaillé, elle a refroidi un petit peu. Fait qu'à ce moment-là, avant de la saucer dans le vernis, c'est pour ça que je viens saucer une couche de clair OK. pour y redonner un petit peu de chaleur. Chaleur parce aussi. que sinon, le vernis ne collerait pas. OK. Fait que là, il faut attendre un petit peu qu'elle dégoûte. Qu'est-ce qu'il va rester à faire après ça? Il va me rester juste à faire le trou sur le dessus. OK. Couper ma mèche. Oui. Parce que là, on la laisse pas qu'une mèche aussi longue que ça. Non. C'est pas Ça une va. bombe. C'est pas une bombe. OK. Fait que là, on la laisse dégoûter. Donc, tu vois ici, je me suis mouillé un petit linge qui Oui. permet comme d'éponger un petit peu le vernis qu'il y a en dessous. Le surplus. Le surplus, oui. Fait que là, on est à l'étape finale. Oui, la dernière étape. Donc ici, je coupe un petit peu ma mèche. Puis ici, j'ai ce que... Un couvercle de salière. Effectivement, parce que c'est très coupant ici, puis ça fait la job, comme on dit. Donc, je viens le placer un petit peu dans le milieu. Ça me centrer pour que aussi que la mèche soit un peu centrée dans le trou, là, Oui. tu comprends? Puis je viens appuyer. Pour que ça rentre comme il faut. OK. On tourne. Fait que là, tu as ton rond dans le fond, puis il te reste à aller enlever le surplus. Effectivement. Fait que j'ai un petit outil ici. Des fois, ça s'enlève bien, puis des fois, moins bien. Ah. Ça a l'air pas pire. Et dans le fond, c'est la couche les couches de couleur qui s'enlèvent. Oui, qui a été par-dessus mon noyau, parce que ce qu'on veut, c'est retrouver le noyau. Puis ce que je viens faire, c'est, étant donné que ça a comme étiré ma cire, je viens remodeler OK. La retaper le un petit peu. dessus. Là, tu t'es collé les doigts. Bon, c'est pas grave. Je perds ma première fois de me salir les mains. Tiens, fait que je viens vraiment pour que ce soit une belle finition. Un petit peu de bleu ici. Donc, c'est à peu près ce que ça donne. Puis, je viens recouper encore ma mèche. Parce que là, tu l'as descendu un peu. dans Oui, le c'est fond. ça. Ah, avant, je vais juste comme l'enlever de là-dessus. Fait qu'on a notre produit fini. On a notre produit final qui donne ceci. Ben, c'est magnifique.
c'est vraiment... écoute, j'osais même pas imaginer que c'était comme ça que tu travaillais. J'avais même pas pu penser que c'était coupé dans le fond les côtés tassés de ta chandelle qui donnait ton produit. Là, c'est encore un petit peu... Là, il y a un défaut puis c'est de ma faute. Tes empreintes. Des empreintes digitales, oh non, oh non! Ben, c'est fantastique. Donc, tu vois, toutes les couches là, qu'on a données, comme le blanc là, qu'on a donné pour séparer la couleur. Donc, ça a fait après ça une ligne. Ça fait du relief tout le temps. Puis, on voit tout, c'est vrai, hein, on voit toutes les couches dans le fond de ta base. Oui. Puis là, faut pas que tu ailles chercher trop en profondeur pour pas aller chercher ta chandelle de fond. De base, tu vois, ben, c'est sûr qu'on va quand même en chercher un peu. Tu vois le milieu qui est là. OK. Ça en est un peu. Oui. OK. Je veux montrer ici un petit exemple parce que tu me disais qu'on pouvait mettre des petits accessoires. Effectivement. Ça ici, c'est pour les naissances. Oui. Fait que ton petit accessoire, c'est le petit ourson. Le petit ourson, puis une petite perle. Ah oui, c'est vrai, il y a une petite perle. Fait que c'est ça. Fait que c'est des petits nounours que j'ai différents... On a des mariés, t'as divers fleurs, perles, décorations. On peut mettre beaucoup de choses. On peut mettre, comme ici, je n'avais déjà fait une avec des coquillages. OK. On peut coller des coquillages. On peut vraiment faire beaucoup de choses. J'ai des petits oiseaux, des papillons. Fait qu'on peut y aller au goût de la personne. Dans le fond. OK. Puis avec ton imagination, j'ai des fleurs. Fait que comme ça, ici, naissance, c'est un petit ourson que j'ai placé. Quelqu'un pourrait arriver avec un objet qui lui appartient, qui est un porte-bonheur dans le fond, puis qui voudrait comme l'immortaliser si on veut dans cette décoration-là, puis ça serait génial. Hein? Oui. Oui. Je sais pas, il nous reste quelque chose, ça peut être n'importe quoi, mais dans le fond, tu as toujours le moyen de le coller après sur ton produit fini. Le petit nounours, je le mets pas après, je le mets pendant que je sculpte ma chandelle. Ah oui? OK. Fait qu'il y a du vernis dessus. Il y a du vernis dessus. OK. Il va pas tomber de là. Non, il devrait pas tomber. OK. Bon, fait que là, ici, on a mis une petite carte qui est félicitations. Puis dans le fond, ça pourrait être l'écriture au choix de la personne. Au choix de la personne, c'est ça. Au moment où j'ai eu une demande, c'était écrit le nom de l'enfant. Fait que c'est vraiment personnalisé. Moi, j'y vais avec ce que les gens veulent, ce qu'ils me demandent, puis on concocte une chandelle avec ça. Bon. Bien, Julie, on te remercie beaucoup. On remercie les gens à la maison aussi de nous écouter. On voudrait leur dire qu'ils n'oublient pas de regarder tes coordonnées sur ton site Internet, qu'éventuellement, il va changer. L'adresse du site Internet à Julie ainsi que ses coordonnées vont être au générique. Puis, on va te souhaiter une superbe continuité. Puis nous, on se laisse à la maison sur des images du beau travail de Julie. Pour nous rejoindre, composez le 418-567-2650 ou par courriel au tvrp@commercialglobetrotter.net. Le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine contribue financièrement à la production des émissions à la télévision régionale de la péninsule dans le cadre du programme d'aide au fonctionnement pour les médias communautaires. La télévision régionale de la péninsule est membre de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. La Fédération a pour principale mission de fournir des services à ses membres, défendre leurs intérêts et faire la promotion des télévisions communautaires autonomes. La télévision aux valeurs citoyennes véhicule des valeurs d'entraide, de partage, de solidarité, de prise en charge et de démocratie. Elle permet une voix à la collectivité qu'elle dessert. La télévision régionale de la péninsule, votre télévision aux valeurs citoyennes.